Et du coup, c'est parti. La game se lance. J'espère qu'on n'aura pas de problème comme avant. Allez, la partie est lancée. Donc on est sur Team Island. Je suis pas sûr que c'était la map qu'ils avaient choisie, mais bon, à la limite, c'est pas forcément très grave. Je vais juste leur demander quand même pour être sûr, mais. Tout. Non. Team Island, c'était bien la map que vous aviez choisie ou. Tout à l'heure, ouais, il me semble, ouais. Ok. Ah Non, parce que merde, la map. j'avais entendu parler d'Arabia, mais bon, à la limite, c'est pas Là, grave, hein, vous pouvez continuer là-dessus, hein. là c'est. C'est Là, quoi là? c'est pas Arabia, là, vous êtes sur Ah, c'est Team pas Island. Arabia, ça? Ouais. Je sais pas si vous Bah voulez écoute, recommencer Oh, ou. non. non? Bah, comme tu veux, hein. Après, Arabia, je Ah crois bah que ça faisait voilà. plaisir à personne, hein. Franchement, je m'en Ah, j'ai fiche. pas fait gaffe à la. J'ai pas fait gaffe à la map. On reste là-dessus ou on relance? Ouais bah. On reste là-dessus? Je sais pas. C'est vous qui me dites, hein. Ouais ouais, c'est C'est bon. Antoine qui choisit. Ok, ça marche. Bon, on reste là-dessus du coup. Du coup, c'est parti, on reste là-dessus. Alors, on aura l'Ekmer côté Antoine face aux Aztèques. Donc, deux maps, deux cives qui auraient plutôt été jouées sur Arabia, hein, comme c'était prévu, mais visiblement, on va rester sur Team Island. On va voir ce qui va se passer. Finalement, Team Island, ça a été peu joué hier. On n'aura pas eu beaucoup de matchs dessus. Là, c'est quand même, je pense, la map qui a été le plus jouée. Team Island, là, aujourd'hui. Ouais, en même temps, on fait beaucoup moins de matchs vu qu'on est un joueur de moins. Mais dans l'idée, là, pour l'instant, ça a été pas mal joué. Donc, on va voir, on va voir ce qu'ils vont proposer. Du coup, le début sur Team Island, c'est jamais très très intéressant, hein. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le nombre de péons qu'on va mettre au bois qui va permettre de déterminer si on va pouvoir mettre un port assez rapidement ou non. Donc là, on a quoi? On a 3 villageois seulement à la nourriture. On va se retrouver rapidement à court de nourriture pour pouvoir produire des villageois. Seulement 3 au bois. Ok. Là, on récupère un peu plus de nourriture, donc on va pouvoir produire des villageois un peu plus rapidement. Même si on s'est un peu arrêté là d'en produire. Et du coup, on commence à prendre un petit retard économique là cette fois-ci. Ok, du coup on envoie tout au B. Je crois qu'on n'a pas récupéré les autres moutons en fait, ça doit être ça. Parce qu'il y a 2 moutons ici. Ouais, je pense qu'on a oublié ces 2 moutons là, qu'on n'a pas scouté. Qu'est-ce qu'on a scouté ici? Ouais, il manque ces 2 moutons en fait là. Et du coup, on est obligé de tout rapatrier sur les baies, c'est un peu dommage. On perd un petit peu de temps. Là, on va chercher le sanglier, je pense. On a fini nos moutons. Et on va tout envoyer au bois en attendant. Il va falloir l'attaquer, hein, le sanglier, parce que la péonne, elle va pas survivre. Oh, on l'a sauvé au dernier moment. C'était bien joué. Cette péonne là, il manquait un coup et elle était morte. On a refait quelques villageois. On a toujours ces 2 villageois de retard qu'on avait pris dès le départ. Et du coup, ouais, là ça permet de produire pas mal de villageois. On a quand même beaucoup de nourriture en banque. Alors, est-ce qu'on attend et qu'on veut passer tôt tout de suite âge féodal? Pas impossible, hein. Je sais pas trop ce qu'on fait, mais le problème c'est que avec ça, on a que 2 au bois quoi. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Là, on va chercher le deuxième sanglier. Et on a cliqué, hein. On a cliqué, alors on va avoir une économie un peu pourrie arrivé à l'âge féodal. On aura que 10 villageois là, donc ça va pas faire beaucoup, surtout qu'on a à peine le bois pour faire un port, mais ça, avec 2 villageois au bois, ça fait pas beaucoup hein, quand même pour. Et on a perdu le villageois, c'est dommage. Donc on se retrouve avec 8 villageois. 8 villageois on en a perdu 2.
On était à 10 avant. On aurait perdu les 2 villageois avec... Parce que je vois le cadavre qui était là, mais j'ai pas vu le deuxième villageois tomber. C'est assez étonnant. Hein. Du coup, on se retrouve qu'avec 8 villageois, alors ça va pas faire beaucoup. Hein. En face, qu'est-ce qu'on fait? On produit... Ah si, on relance en production là des villageois. On n'est pas parti pour passer à H féodal tout de suite. On n'aura toujours pas récupéré ces 2 moutons. Le problème c'est qu'on va se retrouver à court de nourriture là si on garde tous ces villageois en prod. On va se retrouver à court de nourriture bientôt là avec les baies. Et on va devoir faire des fermes et des bateaux de pêche hein, pour pouvoir passer. Elle doit s'inquiéter mais... Enfin, elle doit être en train de s'inquiéter en se disant ouah il est déjà passé, j'ai pas cliqué, j'ai pas la nourriture, j'ai rien. Le problème c'est qu'en face on n'a pas beaucoup de villageois. Hein. Ouais c'est la première fois qu'on voit ça du tournoi. Hein. D'avoir aussi peu de villageois. Alors, j'ai pas vu toutes les games encore. Mais là il y a déjà 10 péons de retard alors qu'il avait une écho qui tournait plutôt bien sur la première partie. C'est assez étonnant de le voir comme ça. On continue de produire des villageois. On n'a toujours pas la nourriture pour cliquer. Par contre on commence à faire des fermes. On a le port donc on va pouvoir proposer des bateaux bientôt. Et là est-ce qu'on a assez de... On n'a plus assez de baies hein, donc il va falloir vraiment compter sur la nourriture des fermes avant de pouvoir cliquer. Quoique il y en a peut-être assez là dans leurs mains. Non ça fait quand même pas... ça fera pas suffisant. Ouais il va manquer un tout petit peu, il manque rien du tout, il manque 13 d'or pour pouvoir 13 de nourriture pour pouvoir cliquer. Et là, ouais d'accord, on a récupéré les 2 moutons enfin. Ah non, c'était... Bah alors elle avait dû en oublier 2 autres en plus parce que là on a 2 moutons sur le forum. Et il y en avait 2 en plus ici qui manquent. Et voilà, on vient de cliquer. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on pense à faire du village? Oh, ouais, on en a déjà 10. Est-ce qu'on en a fait un petit peu? On construit une écurie tout de suite. Là, il va manquer beaucoup de nourriture. Hein, parce qu'il faut qu'on puisse produire beaucoup plus de villageois que ça. Et il va falloir qu'on puisse produire de l'armée, c'est pas forcément nécessaire, hein, mais il y a des up echo à cliquer. Notamment, pour l'instant on n'a encore rien cliqué. On fait tout de suite un camp de tir à l'arc. C'est dommage de dépenser autant de bois là sur des bâtiments qui servent pas forcément à grand chose, mais vu l'attaque rapide que je lui ai fait juste avant, peut-être qu'il préfère être prêt. On a une belle écho hein, qui se met en place, on a déjà 21 villageois qui travaillent pendant l'âge féodal. Donc les ressources elles montent beaucoup plus vite. Hein. On a le double de villageois quasiment. On a un port qui produit aussi en permanence, en parallèle plutôt. Là on envoie énormément au bois. Il va falloir un peu de tout, hein. Il va falloir du bois, il va falloir de la nourriture. Là on est plutôt parti pour faire de l'or, on a décidé de ne pas prendre les baies. Et là on est H féodal, du coup qu'est-ce qu'on propose H féodal? Des villageois, on devrait pouvoir faire les up éco. Ouais c'est un peu dommage ce camp de bûcheron là qu'on a mis juste à côté du forum. Ah c'est dommage que je l'ai pas vu le poser là, ça aurait été... Je sais pas ce qu'elle s'était imaginé, elle avait vu un bout de bois, enfin un arbre, elle s'est dit tiens là il doit y avoir une forêt, elle avait peut-être pas la vision au tout début. Ou alors elle s'est trompée, elle voulait faire peut-être une maison, elle s'est trompée de bâtiment. Plusieurs explications, faudrait qu'on lui demande à la fin. On produit des villageois, je vais pas dire qu'on rattrape le retard, mais au moins on fait en sorte qu'ils ne s'agrandissent pas. Ah, c'est dommage parce que là avec les Khmers en plus, là, si on avait beaucoup de villageois on pourrait faire des fermes de fous. On aurait une nourriture qui monte beaucoup, là ça monte mais difficilement quoi. Je crois qu'on a perdu vraiment 2 villageois sur le dernier sanglier, c'est incroyable quand même.
Parce que on était à 10 de pop là, enfin 10 villageois et une fois qu'on avait tué le sanglier, on n'était plus qu'à 8. Ça nécessiterait de le regarder de nouveau. Et on propose un port. On propose un port, donc ça va permettre de faire quelques bateaux de pêche pour pouvoir compenser aussi. Là on a lancé pas mal de navires de pêche, donc on va reprendre un petit peu l'avantage sur l'écho. On pré-shot une tour. Ok. On pré-shot une tour pour défendre l'or. C'est malin. En vrai, on pourrait mettre un deuxième forum ici à terme. Pourquoi pas. Après les extra minerais ou alors vraiment en mettre un entre les deux. Mais ouais, pourquoi pas là aussi. On allait chercher le bois en bas. Ok, là où est-ce qu'on pourrait mettre un deuxième forum? On a pris un peu l'emplacement avec les maisons, mais en mettre un aussi proche de l'eau, c'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, là, on en aurait un magnifique à mettre un ici, juste à côté du bois et à côté de l'or. Ce serait vraiment le meilleur endroit, hein. On aurait un deuxième forum là. Et après, si on a scouté, on pourrait même en mettre un troisième là. Ce serait pas mal, hein, avec la pierre. C'est dommage de ne pas avoir pris les baies, hein. C'est quand même de la nourriture un peu gratuite. Mettre à terme quelques villageois dessus, ce serait pas du luxe. Ok, du coup on a fait le choix de coller le camp de mineurs côté de la pierre plutôt que de l'or. Ok, ok. On n'aura pas fait l'up du bois. Là on n'a pas d'up du tout économique. Si on a fait up du bois, up des fermes. On a brouette aussi. Mais je vois pas très bien avec les couleurs là, c'est pour ça. Up du bois là qui vient maintenant. On pose pas de bateau, c'est dommage. Ouais, on n'a pas de bois en fait, hein, c'est pour ça. On n'a pas beaucoup de bois. En plus on doit faire des maisons. Ouais, on paye un peu le start où on n'avait pas assez de villageois. Après là on en a mis en queue de prod, donc on devrait revenir au fur et à mesure. Là qu'est-ce qu'on a? On a aussi des villageois en queue de production. On a pas mal de bateaux. 6 bateaux au total. Ouais, son écho elle tourne bien, hein. Pas mal au bois, on a pas mal à l'or ici. On en a même de la pierre en attendant. Apparemment on va chercher de la pierre aussi par là-bas. Et on se dirige pas loin d'un âge des châteaux bientôt là, hein. Avec 12 à la nourriture, ça devrait aller assez vite. Et ici, l'âge des châteaux, il se dessine, mais on a toujours, ouais, là maintenant on a presque 15 péons de retard. En comptant les bateaux aussi, hein, il y a 6 bateaux de ce côté-là. Là on en a 0, c'est dommage. Ouais, c'est possible qu'il se rattrape à l'âge des châteaux, hein. Une fois qu'il sera passé, il pensera peut-être à mettre 2-3 TC. Chose que Whitney n'a pas encore trop proposé, donc je suis pas sûr que forcément qu'elle le fasse. Whitney, on va avoir l'écho, hein, pour cliquer maintenant, on va avoir les ressources. Est-ce qu'on va penser à le faire ou ça va être comme avant, on va attendre que l'adversaire passe à des châteaux pour penser à cliquer. On a aussi l'écho là, on a aussi les ressources, donc on va pouvoir cliquer aussi. En plus, bon, les Khmers n'ont pas besoin des bâtiments, on les avait déjà. Et elle, est-ce qu'elle a ses bâtiments? Elle a une forge, il va lui manquer un deuxième bâtiment. Je suis pas sûr que la tour ça compte, donc il va lui manquer certainement un marché ou bah là idéalement il faudrait un marché. Si on a une caserne, donc un marché ou un bâtiment militaire éventuellement. Effectivement elle a que un des deux bâtiments. Et là on a cliqué H des châteaux, donc on reprend un petit peu l'avantage en termes d'uptime, mais on a toujours, là on a 11 péons de retard. 11 péons de retard, ce serait bien de penser à faire des bateaux, hein. On commence à avoir un petit peu de bois. Idéalement, si on pense à faire quelques bateaux, là, ça permet de réduire l'écart de nouveau. Et on a oublié de cliquer, hein. Complètement oublié de cliquer. Elle fait son... Ah voilà. Je pense qu'elle a voulu cliquer, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas les bâtiments. Et du coup, elle fait sa caserne d'archer. Voilà, la caserne est faite. Ah, on a mis plein de villageois en queue de prod avec l'âge des châteaux derrière. Bon, l'avantage, c'est
qu'on va avoir 5-6 villageois en plus pendant l'âge des châteaux. Et on va creuser l'écart éco. Qui sera peut-être rattrapé. Hein. Si on pense à faire comme dit, un deuxième forum là, ce serait l'idéal. Si on a scouté la map, on va voir d'ailleurs ce qu'il a scouté. Mais j'imagine qu'il a scouté toute sa map. Ouais, il a juste pas scouté cette partie là, mais en soi un troisième forum ici ce serait l'idéal. Mais j'imagine que si on le pose là sur le bois ou un endroit un peu plus safe, ce serait pas mal. Enfin, plus safe, peut-être plus proche de l'écho. Ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Mais celui-là il serait magnifique. Là l'âge des châteaux va arriver. Et on a cliqué. Ouais, si, on avait vu qu'elle avait cliqué. Du coup avec 2 minutes de retard, hein, un peu plus de 2 minutes de retard. Là le plan de jeu ce serait... on voit qu'on est en retard hein, au score, ce serait vraiment de rajouter des bâtiments pour produire plus de ressources. 29 villageois âge des châteaux c'est vraiment léger. Là, on voit hein, la banque qui est insane là. On a toujours 15 villageois d'avance. On fait charrette à bras. Ok, on a envoyé plein de villageois en prod. Toujours pas d'armée. Hein. Toujours 0 d'armée des deux côtés. On commence à faire les up dans la forge. On se prépare à faire de la cavalerie d'un côté. Enfin, je crois qu'on a un peu tout cliqué parce que j'ai vu le truc des archers aussi avant. Le plus 1 d'attaque pour les archers. Et on a un navire de transport hein, qui est proposé là. Qui est en queue de prod. Propose un monastère, très bien. Est-ce qu'on va vouloir jouer les reliques éventuellement? Ouais, 12 fermes, ça mettrait un petit peu plus, mais c'est pas mal hein, pour une map d'eau finalement. Où on a surtout besoin de bois dans un premier temps. Et effectivement ce forum hein, qui est magnifique là. On a notre navire de transport. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un villageois. Ok, par contre on n'a pas fait métier à tisser. On n'a pas fait métier à tisser, alors du coup, villageois à 25 PV. Si on l'envoie tout droit, c'est insensé. Il fait un tout droit, il va tomber pile sur le guerrier aigle. C'est incroyable. Non, ça va, il pense à aller sur le côté. C'est malin. C'est incroyable ce guerrier qui s'est arrêté en plein milieu, qui aurait pu avoir la vision. Ok, on va décider de pas aller trop dans le coin. Et Whitney qui propose un château en défense. Un château dans l'écho. Alors c'est pas mal, mais pour le coup on l'aurait vu un peu plus sur la colline ou là pour protéger un peu l'or. On va voir ce qu'il va proposer avec cette péole là. Alors un villageois c'est bien. Parfois on préfère en envoyer 2 ou 3 histoire de construire les bâtiments un peu plus vite. Et de laisser éventuellement le navire de transport pas trop loin pour pouvoir back la villageoise en cas d'attaque. Petit péon de retard hein, toujours. Là on a deux forums. Ça peut être bien d'essayer de rattraper le retard. Mais bon, il le sait pas qu'il est en retard, mais ça peut être bien d'essayer de boomer un peu plus. Université. Alors, on a décidé d'envoyer le scout aussi. Très bien. Du coup, ce scout qui va commencer à découvrir la map un peu ici. Ok, on s'assure en fait qu'il n'y ait rien, je pense, qu'on construise pas des bâtiments à portée de vision. Et à mon avis, on va jamais avoir la vision hein, parce que ce guerrier cet éclaireur qui est pas du tout préparé à scouter la map. Est-ce qu'on s'attend à quelque chose en voulant faire des châteaux à la maison et tout? Peut-être.
camp de bûcheron là proposé, c'est étonnant, on aurait préféré un peu d'armée ou quelque chose, c'est peut-être en prévision, on veut peut-être gérer un peu l'écho en attendant. On a refait des villageois, on commence à rattraper un peu le retard économique. On a fait un moine, ok. Ce moine qui a récupéré la relique là, ok. Dans l'idée on devrait pouvoir récupérer la deuxième qui est ici. Ok, on n'a toujours rien proposé de ce côté là. Alors, qu'est-ce qu'on fait côté Whitney? On fait un deuxième port. Va falloir faire quelque chose de ça à un moment, hein, parce que plus on attend, plus ça risque de se faire scouter. On a déjà récupéré une relique que j'avais pas vue, la relique qui était certainement juste à côté. On a une deuxième relique ici, avec du coup son moine qui est juste à côté. Ouais, ok. Donc il a ramené la relique là. On n'a pas encore cherché la deuxième. De ce côté-là non plus. Le moine, où est-ce qu'il est? Il est en train d'aller récupérer la deuxième relique. Très bien. On propose un deuxième château, donc c'est le château qu'on aurait attendu un peu avant, justement. On aurait pu le monter un peu plus sur la colline, mais qui va protéger l'or, ça peut être intéressant. Là, on a récupéré la deuxième relique, on va la ramener à la maison. On n'a toujours pas proposé de navire hein, de guerre, et là, qu'est-ce qu'on a que le camp de bûcheron, on n'a rien d'autre. Ok, on rattrape économiquement parlant, hein. On a pensé à faire des villageois. Donc là on est sur une écho qui est quasi similaire. Surtout que lui il a que des villageois, là il y a quand même 9 bateaux de pêche. Si ça va, ils sont quand même assez optimisés parce que on a pensé à construire ce deuxième port. Est-ce qu'on cherche la deuxième relique? Toujours pas. Là, la deuxième est rentrée donc on va commencer à avoir un peu d'or qui va rentrer en plus. On commence à être pas mal hein. On refait des villageois donc avec ça on va repasser devant économiquement parlant. Donc là on construit plus de villageois, par contre j'avais pas vu, on a cliqué âge impérial. Âge impérial, on fait les upgrades ici et on commence à produire des bâtiments militaires. Donc attention hein, parce que l'âge impérial on peut le cliquer mais on l'a pas encore fait. Du coup on va avoir quand même presque 3 minutes de retard là au moins. Parce que je pense que quand elle va passer il va y penser. À moins que... Ah non il n'a pas besoin de bâtiments comme il est Khmer, j'arrête pas de le dire mais j'arrête pas de l'oublier dans la seconde aussi. Et on se prépare à faire des archers apparemment. Ok, âge impérial cliqué. On a mis en queue de prod la tour de guet pour voir plus loin. Donc là, on va commencer à avoir un peu de vision. Hein, donc, ok, on n'a même pas scouté toute la map. Mais ouais, on en est loin encore. Mais c'est vrai que va falloir qu'il soit bien inspiré. Hein. S'il arrive avec 2-3 archers ici, il va se prendre des salves de flèches. Ça va être compliqué. Il a quand même bien protégé l'avant de sa base. Par contre, l'arrière peut être vraiment vulnérable. Et en termes de villageois, on est repassé devant hein, grâce à cette production. On n'a toujours pas cliqué âge impérial. À terme, avec la pierre qu'on a, on aimerait peut-être poser un château ici en fait. Hein. On pourrait venir poser un château, par exemple vers là éventuellement, qui pourrait avoir la portée sur les navires. Et on produit des archers de cavalerie. Hein. C'est parti. On en a une petite masse hein, en queue de production. On pourrait avoir envie potentiellement de mettre un forum aussi, hein, pourquoi pas. Parce que là on est arrivé sur une zone où il y a quasiment rien. Ok, le château qui pop ici. C'est vrai que du coup avec un petit forum on aurait peut-être aimé pouvoir produire 3-4 villageois au minimum pour pour pouvoir construire les bâtiments plus rapidement. Là on a produit de l'armée à la maison. Et en face on propose rien sur l'eau, pas de navire de guerre. Donc là pour l'instant, clair avantage pour Antoine qui a du coup son armée qui commence à se masser. Et quand on va avoir une grosse armée ça va faire mal. Hein. Alors là on va voir comment est-ce qu'il va passer. Donc il est plutôt bien inspiré pour le coup, il
il regarde en bas. On va voir le cavalier d'éclairage arriver. Et lui, qu'est-ce qu'il voit pour l'instant? Ok, il commence à voir la base de son adversaire. Il a connaissance des deux châteaux maintenant. Le placement du forum. On voit un petit peu l'écho. Je pense que là, elle a fini par s'en rendre compte, hein. Et ok, on propose une merveille, très bien. Donc on s'est dit, on va faire des points. Par contre, il va falloir envoyer plus que ce villageois pour la terminer, la merveille. Ok, on envoie ça. Le problème, c'est qu'elle a un timing qui est dégueulasse. Parce que là, on va avoir l'info de la merveille. Et sauf qu'on a une armée de fous qui va arriver. On va avoir une armée qui peut clairement, en venant ici, interdire la construction de cette merveille. C'est... Ah ok, d'accord, on va aller scouter. Là, on va se rendre compte des archers de cavalerie. On va se rendre compte éventuellement du château. Ok, là on a capté ce qui se passait. Et là, je sais pas ce qu'on fait, hein. Idéalement, il faudrait balancer au moins un château ici. Pour protéger la merveille. Parce que là, on va pas pouvoir la défendre. On n'a pas l'écho par contre pour le château, mais on peut se le payer. Est-ce qu'on a un marché? On n'a pas de marché visiblement. Ça, par contre, on envoie tous les villageois. Alors là, ça peut être un carnage, hein. Si ça, les archers de cavalerie arrivent ici, c'est un carnage. On perd tout et on terminera pas la merveille. Mais si s'il prend son temps et qu'il la laisse faire, peut-être que qu'elle aura le temps de la terminer. Mais clairement, un château ici, ça aurait été important, hein. On sait ce qui se passe ici. Il aurait fallu au moins soit fermer avec un mur, soit un château pour pouvoir empêcher vraiment que ça vienne. Et on a pensé à reprod des villageois. On a tout mis, hein, là, on a tout mis, on a 35 villageois sur cette construction. On a un peu de villageois à la nourriture, un peu de villageois au bois. On garde quand même un petit peu d'écho, mais on a tout envoyé, hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des guerriers jaguars d'élite, très bien. Alors c'est une unité d'infanterie qui a un bonus d'attaque contre l'infanterie. Mais malheureusement, la protection perçage de 2+1, ça va pas le faire contre les archers de cavalerie, hein. Ça c'est dommage. Contre les archers de cavalerie, en fait, il aurait fallu faire des tirailleurs là dans ce cas-là. On a un camp de tir à l'arc, ça aurait pu être intéressant de faire des tirailleurs. Quand il y a un monde où la merveille pop quand même, hein, on est à 50% là maintenant. Alors il y a une grosse armée. On a un trébuchet. On va cliquer homme d'armes. Alors homme d'armes c'est pas fou là, hein. On aurait préféré tirailleur d'élite. Ah oui d'accord, on produit en fait tout ce qu'on peut. On se dit il y a une grosse armée qui arrive, nous aussi on va masser. Sauf que masser de l'infanterie c'est pas le meilleur des choix là. Le problème c'est que c'est pas tout de pêche, ils vont ramener ça à la maison. On produit des trébuchets, on en a 3. La merveille va popper, hein. Du coup on n'aura pas attaqué suffisamment vite pour l'empêcher. On aura peut-être laissé faire aussi. Ok, on attaque les bateaux au trébuchet. C'est parti. La merveille, 84%. On y est bientôt. Allez, on a archer de cavalerie lourde. On va pouvoir y aller bientôt. Et la merveille est terminée, donc un point de plus pour Whitney. Qui du coup... on verra comment elle s'en sort, mais là elle gagne déjà au moins un point. Et cette merveille qui doit tenir 200 ans, mais quand je vois là, les 3 trébuchets qui arrivent, les archers de cavalerie, à mon avis ça va pas tenir, hein. Ça pourra jamais défendre. C'est que des unités qui sont faibles aux flèches. On voit, ça se fait one shot. Il a pas non. Est-ce qu'il a fait balistique? Apparemment pas. Bah visiblement non, hein, vu comment ça loupe les bateaux là.
fait un atelier tiège. Qu'est-ce qu'on va proposer dans cet atelier tiège? Dommage, hein, on a pensé à faire toutes les unités sauf des tirailleurs qui auraient pour le coup été plus utiles. Ça se fait one shot, hein, c'est pas possible. On va essayer de faire une tour de guet parce que de toute façon on n'a pas l'écho pour faire un château pour l'instant. Enfin, on n'a pas les ressources en banque, on fait 2 tours. Et là on décide de back. Ouais, et puis on voit hein, ces flèches qui touchent jamais. On va commencer à attaquer ce château. Pour trébucher. Alors ok, le château est sur la colline, il va prendre un peu moins de dégâts, mais ça va finir quand même par tomber. Hein. Ça va finir par tomber. Et une fois qu'on a pété ce château, on aura la portée sur la tour, sur l'autre château et bientôt sur la merveille. Ouais, le château qui tombe très vite. Hein. C'est ce qu'on produit. On produit des bombardiers. Ok. On a décidé de réduire cette merveille rapidement à l'état de ruine. Et là on cherche de la pierre hein, rapidement. On a tout envoyé la pierre là histoire de construire quelque chose en attendant. Pour pouvoir tenir mais la merveille tiendra pas. Hein. Ça peut pas tenir suffisamment longtemps là. Ouais, le choix d'unité de base est pas le bon, on aurait préféré vraiment faire des tirailleurs, parce qu'on a fait que de l'infanterie. Qu'est-ce qu'on attaque là? On va attaquer ça, on a la portée sur... Ah non, on a la portée sur la tour. Ok, la tour 2, elle se fait tout shot, c'est ouf. Ça c'est des tours de guet, donc elles n'ont pas été upgrade depuis. Là on va clean toute l'armée. On a pensé à faire un mangono, ça peut faire des dégâts. Hein. Un shoot de mangono là dans le tas. On va réduire un peu la masse. Ouais, on prend des sacrés shoots là. Je pense qu'on s'attendait pas trop à la puissance des mangonos ici. Et puis on continue à en prendre. Hein. Je pense qu'il faudrait penser à attaquer un petit peu ce mangono. Ouais, c'est bon, c'était un peu... Les trébuchets qui vont tomber, hein, parce que l'infanterie pour le coup, sur les trébuchets ça fait mal. Là on va devoir en reprod, on s'offre un petit peu de temps. Comme on a bien réduit la masse, hein, finalement les guerriers jaguars qui tombent un peu moins vite. Est-ce qu'on a fait des upgrades? Non, on n'a pas fait d'upgrade supplémentaire. Par contre là il n'y a plus qu'une tour pour défendre. La merveille qui a quand même pris cher. Hein. Donc, là je pense qu'on devrait refaire 2-3 trébuchets et puis les envoyer ici. Hein, parce que là, les trébuchets à mon avis ont plus de portée que ce que la tour peut défendre. Hein. Donc on viendrait ici, on pose 2 trébuchets. On pète cette merveille. À mon avis ça devrait être le plan de jeu. On refait des archers de cavalerie. Et j'ai pas vu les bombardiers finalement. Ah, mais ça doit être les bombardiers qui ont fait ces dégâts parce que il me semble que les trébuchets attaquaient la tour. J'ai pas vu en fait. Est-ce que il a des bombardiers? Non, ouais, ça doit être les bombardiers qui ont fait autant de dégâts. Hein. Et on décide de réparer la merveille avec un villageois. Alors, ça se répare pas très vite, mais ça a le mérite de se faire. On va suivre ces bombardiers. Hein. Là, qu'est-ce qu'on propose? Un marché. De toute façon, là, le plan, c'est tu mets le trébuchet et t'attends à côté avec les archers de cavalerie. Hein. Tout ce qui s'approche du trébuchet, tu le défonces avec les archers de cavalerie. Et en face, qu'est-ce qu'on propose? Du coup, on a un deuxième mangono. On s'est rendu compte que ça marchait bien. Un troisième mangono même. On s'est rendu compte que ça marchait bien. Et c'est dommage ce château. Hein. On l'aurait vu plus tôt devant. Et à merveille qu'on a pas fini de réparer du coup. On va voir ce bombardier là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va s'éclater sur cette tour? Voilà, c'est un peu dommage, on aurait préféré le mettre là-dessus. Parce que de toute façon le trébuchet allait finir cette tour. Ok, alors les mangonos, on en a 4 maintenant. 4 avec des bons shoots, ça peut faire mal. Hein. On peut tout perdre là. Hein. En plus sous le château.
On a un moine qui a converti. Voilà, on a renvoyé ça à la maison. On a perdu beaucoup. Et là, ce trébuchet qui du coup se retrouve un petit peu tout seul. Alors, on va envoyer de quoi le gérer. Et mine de rien, la merveille qui tient pour l'instant. Hein. On se retrouve à 79 ans. On pensait pas que ça allait pouvoir tenir aussi longtemps. Cette merveille, est-ce qu'elle est amenée à tomber? Je pense pas. Parce que si on arrive à sauver le trébuchet là au dernier moment, non. Il reste peut-être un ou deux coups, je sais pas quelle est la puissance d'un trébuchet, j'ai pas trop regardé. Un ou deux coups dans la merveille, ça devrait suffire et on va préférer des bombardiers. On pourrait même attaquer avec les archers, hein, bien sûr. C'est 220 flèches là qui peuvent faire tomber la merveille. C'est dommage, hein, ça va se jouer à pas grand chose. Je pense que là, ouais, il faudrait aller défendre ça avant que ça tombe. On aurait le temps d'y aller. Hein. On aurait vraiment le temps d'y aller. Et on pourrait réparer un petit peu aussi en attendant, ce serait l'idéal. Hein. On pourrait gagner là-dessus, hein. C'est dommage, on pourrait gagner là-dessus, mais là on va perdre la merveille un peu bêtement. Aïe aïe aïe. On va pas défendre, c'est dommage. Ah, ça me démange hein, de lui dire, c'est fou. Hein. Là, si elle avait juste défendu, elle pouvait gagner la game sur la merveille. Hein. C'est vraiment dommage. On aurait envoyé un tout petit peu d'armée, là, les onag de siège, là. Non, onag tout court. Mais avec un archer de cavalerie, on aurait tout envoyé juste pour défendre ça. Et puis on aurait pu attendre un petit peu. Ouais, et puis on propose plus d'armée du tout, pourtant on a ce qu'il faut hein, en banque. Alors ce qu'il faut faire attention c'est que là on va finir par se tirer dessus à ce rythme là. Et là qu'est-ce qu'on propose? Du coup on a un peu d'armée. Éléphant à baliste, ok, avec l'amélioration élite. Après éléphant à la baliste, ça sera plus tanky que les archers de cavalerie, hein, ça c'est clair. Mais Onagre, ça tape fort quand même hein, là, donc les éléphants on va certainement les masser hein, et quand on va arriver on va se prendre 4 shoots d'Onagre, ça va faire mal. Hein. Ça a 250 PV mais en dégâts de zone là ça va envoyer. Hein. On va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe dans l'écho. Ok, on a rasé une forêt complètement. On récupère l'or qui est ici. On a toujours proposé aucun bateau. Ah si, on commence à proposer des bateaux d'incendie. Après l'utilité pas dingue. On va peut-être se protéger d'un éventuel land. On n'aura pas du tout exploré cette partie-là de la map. On va faire des fermes. L'avantage des Khmers c'est qu'ils n'ont pas besoin de déposer les ressources au niveau des fermes. On commence à en avoir pas mal hein, des fermes, on en a 19, on a la nourriture qui monte à fond, on a 10 000 de bois. On a commencé à dépenser dans de l'armée ici. Mais c'est pas tellement les bateaux qui vont nous faire gagner là. Hein. D'ailleurs on vend tout notre bois. Enfin tout notre bois, hein. On vend une partie du bois. Et on va continuer à masser les éléphants avec quelques archers de cavalerie. La plaine qui est toujours là, hein. On aurait pu éventuellement se dire on fait un forum, on fait quelques villageois histoire d'avoir un peu d'écho si on a besoin de construire des bâtiments rapidement ici. Là en vrai le plan de jeu en vrai c'est ce serait 2-3 trébuchets histoire de pouvoir push ces châteaux et à côté un peu d'armée. Alors il faudrait plutôt de la cavalerie légère, de la cavalerie des chevaliers peut-être pour clean les onagres. Ok, on envoie les navires d'incendie. Est-ce qu'on a une réponse? Galère d'incendie aussi. Ah ouais, ok, on a posé. Bah du coup on pose un forum. Alors est-ce qu'on a l'info de ça? Est-ce qu'on a l'info du forum? Pas du tout. On n'a pas du tout l'info même sur le navire de transport. Ça peut aussi surprendre. Hein. Parce que du coup on va proposer quelques villageois. C'est dommage ce forum hein, de le faire là et de pas le faire là.
Mais je pense qu'elle sait pas forcément où est son adversaire. On va regarder d'ailleurs. Elle a zéro visibilité, même pas sur le port. Après le port arrive par là, elle pourrait enfin les navires arrivent par là, on pourrait éventuellement s'en douter. On a l'info du navire de transport. C'est pas forcément qu'il a déjà ramené quelqu'un de l'autre côté. Et là le problème c'est qu'un peu d'armée ça pourrait surprendre hein, parce qu'on n'a pas du tout de défense. On a beaucoup d'écho donc on pourrait se rabattre sur des... On a les bâtiments militaires il me semble pour pouvoir produire tout de suite. On pourrait se défendre mais masser une masse de chevaliers ou quelque chose ça pourrait faire mal. Et là effectivement on continue d'investir ici. Alors l'avantage, on a une péonne ici donc même si on se fait raser un peu là on peut éventuellement refaire un peu d'écho de ce côté là. Mais ça peut faire mal hein, ce move. Est-ce qu'on peut penser à proposer des... Ah voilà tout de suite un camp de tir à l'arc. Et c'est possible qu'on ait la vision hein. C'est possible qu'on comprenne ce qui se passe à un moment donné là. C'est dommage. Ça joue à rien. Ça se joue à 2 cases, 3 cases peut-être. À chaque fois, ce forum qui est pile dans l'angle qui n'est pas couvert. Quoi. Ça va être la grosse surprise quand on va le voir débarquer. On est en train de terminer ce port. Ah oui d'accord, donc les bûcherons qui travaillent à l'autre bout de la map. C'est dommage de ne pas proposer plus de villageois ici pour pouvoir produire un peu plus en masse. On va voir si elle pense à faire de l'armée tout de suite aussi. Deuxième château là. Et pour l'instant on fait rien. Ah si on avance. On va voir hein. Est-ce qu'on arrive à en découdre avec ces onagres? Là on n'a rien produit. Alors on va suivre cette fight. On va défoncer le bâtiment. On envoie un onagre. Alors les dégâts que ça fait. Ouais, ça fait pas beaucoup de dégâts comme ça, mais masser ça va faire beaucoup. Hein. Une fois qu'ils vont faire des shoots en plein milieu, 4 shoots en plein milieu, ça peut éventuellement clean 3-4. Ouais, c'est dommage, on va en perdre là. C'est dommage de pas les avoir massés. Hein. Parce que là, du coup, ils prennent beaucoup de dégâts, mais il n'y en a aucun qui est mort. Et là, du coup, il en reste qu'un. Non, il en reste deux. On a perdu les reliques. Voilà. On commence à trouver des kills. D'accord, il y en a 2, 4 qui sont morts. Est-ce qu'on continue de produire? On produit des bombardiers. Alors c'est un peu dommage de commit sur bombardier parce que quand même pas très fort bombardier sauf dans des situations très spécifiques pour vraiment détruire des murs ou un bâtiment rapidement. Mais dès lors qu'il y a des châteaux, les châteaux défoncent en fait les bombardiers. Donc, on n'amènera jamais 5 bombardiers au pied d'un château, hein, ça c'est clair. Et alors, est-ce qu'on pense à produire des choses ici? Non, on a fait une ferme. Ah, toujours pas la vision hein, sur cette ferme, c'est incroyable. Hein. C'est complètement incroyable. Par contre, est-ce qu'on a est-ce qu'on a quand même la vision sur cette ferme? Je pense. Hein. Ce serait très étrange d'ailleurs, mais je pense pas. Je pense que là, c'est les paramètres de capturage qui nous donnent la vision sur cette ferme. À mon avis, il doit pas l'avoir, hein, sinon ce serait abusé, je pense. Cavalier d'éclairage qui continue de scouter. On s'est offert un peu de temps hein, avec la destruction de cette merveille. Mais il va falloir conclure à un moment donné. Hein. Il va falloir terminer tout ça. Et heureusement que il a de la chance hein, que Whitney pense pas à faire de l'armée. Après je vois qu'on a quelques éléphants en production là, enfin qui ont été produits. C'est fou hein, ce navire qui n'a pas du tout la vision sur, sur ce qui se passe là. On avait le scout ici, alors je sais pas où est-ce qu'il est passé ce scout. Je crois qu'on l'a transféré de l'autre côté, ah non il est ici. Ah oui, on a envoyé tous les bombardiers alors. Ils ont quand même failli coucher le château. Mais c'est pas suffisant, hein. Franchement, investir dans des trébuchets c'est quand même beaucoup plus rentable. Parce qu'on peut les réutiliser. Là
on va récupérer les reliques. Alors là, il faut absolument penser à focus les mangonos, hein, parce que ça va faire mal. Hein. On peut perdre beaucoup. Sachant qu'ils sont même plus mangonos, ils sont onagres. Pensez à split l'armée. De toute façon, la strat, c'est pas ça. Hein. C'est pas d'aller push tout ça. La strat, en vrai, c'est juste de protéger les trébuchets. On voit, hein. 2 shoots, ça fait vraiment mal. Si on avait pu garder les 4. En plus, c'est les châteaux qui font mal. C'est dommage, il lui reste 3 PV. Peut-être intéressant de le terminer. Ouais, ça fait vraiment très mal. Pour les onagres, il faudrait des choses un peu plus rapides, quoi, des chevaliers, de la cavalerie légère potentiellement même. Juste pour arriver au corps à corps et les défoncer. Là, avec les onagres, on pourrait y aller, hein, il n'y a plus d'armée. On le sait, on pourrait venir ici, détruire les trébuchets. Pas forcément obligé de les attaquer à coups de trébuchet. En attendant ce château qui commence à se faire détruire. Le problème c'est la précision des trébuchets, hein. Ça touche quand même pas très souvent. En plus on est en bas de la colline donc on a moins de dégâts. C'est le château qui va être amené à tomber. Hein. Ce château qui est tombé. On produit des écuries, donc on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus rapide et on vient seulement... Ah c'est un peu tard, hein, c'est un peu tard. On aurait pu sauver ces 2 châteaux, hein, parce qu'on avait clean toute l'armée et là on n'a plus de quoi en reconstruire. Hein. De toute façon on va commencer à plus avoir grand chose, hein, parce que dès lors qu'on commence à avancer, on perd le dernier or là de notre île et il nous restera que du bois derrière. Hein. Donc ça va commencer à être compliqué là, avec cette armée qui avance. On va voir ce que ça va donner sur ces onagres. On en a eu un. Ah, il faut pas s'attarder là-dessus, c'est ça qui fait le plus de dégâts. Si on veut les détruire, il faut y aller maintenant. Ah, et puis cet onagre avec 3 PV, avec 4 PV qu'on n'aura jamais terminé. Ah, c'est en dessus de nos propres unités. Et là, ouais, c'est avec un peu de micro, on aurait pu tuer celui-là et prendre un petit peu moins de dégâts. Allez, on fait des éléphants de combat. C'est pareil, hein, les éléphants de combat, il va falloir que ce soit massé, mais l'avantage c'est que quand ça va arriver au corps à corps, ça va faire beaucoup plus de dégâts, donc ça va être plus intéressant. Et on a des fantassins arcs lourds, par contre on est maisonnette, on n'a pas assez de maisons, c'est dommage. Parce que là, fantassin arc lourd, qu'on balance un peu là-dedans, il n'y a pas du tout de protection. Une bonne masse là, comme on en a préparé, ça peut venir à bout de ces éléphants de combat. Alors, qu'est-ce qu'on propose là? On est allé scouter. Ah oui, on est passé sur onagre de siège. Ça va être une véritable boucherie, hein, si ça trouve des shoots dans des paquets d'armées. Autant dire que ça fait plus l'affaire. Hein. Éléphant à baliste, là ça va plus faire l'affaire contre ça. On tape maintenant à 75, donc on a gagné 25 d'attaque par rapport à avant. En dégâts de zone, c'est impressionnant. Autant dire que ça va pas survivre longtemps. On commence à produire nos archers. Ah, comme dit, c'est dommage, hein, de ne pas avoir fait plus de villageois. On aurait fait un peu plus de villageois, on aurait pu construire des maisons, faire 2-3 casernes d'archers. Ça va permettre de gagner du temps. Ok, on brain avec cet éléphant. Et là on voit, ça fait vraiment mal. Mais du coup les éléphants de combat au corps à corps, ça finit tout. Hein. On voit, hein, les dégâts que ça va faire. En 2 coups ça défonce tout. Les onagres de siège qui suffisent pas, hein, contre les éléphants de combat. Ah oui d'accord, ça fait un one shot sur les moines. T'as pas combien ça? 14 plus 4, ok. Quand même, hein. Quand même. De toute façon là on a plus assez d'armées, hein. Il faudrait switcher sur des arbalétriers. Sur des arbalétriers, des halbardiers. Si on a halbardier à Castex, je sais pas. Il faudrait switcher sur
sur des counters. Et on continue de produire nos arbalétriers. Alors ce serait intéressant qu'elle tente un move quand même avec ça avant d'abandonner. Parce que là j'ai peur que son écho survive pas. Hein. Surtout qu'on récolte plus d'or, on va bientôt plus récolter de nourriture. Et c'est bien mon tanky, ça a 300 PV, hein, les éléphants de combat là. On n'a plus suffisamment, hein. on a plus suffisamment d'armée. Là on vient de se rendre compte des... Je sais pas si on va se rendre compte de ça. Parce qu'on a toutes les alertes qui se déclenchent là-bas. Là ça aurait pu être intéressant de l'envoyer un peu plus loin dans l'écho. On va surveiller ça éventuellement. On va faire le forum avec tous les villageois à l'intérieur. Du coup tout ce qui reste, qui travaille c'est là. Ça travaille à l'autre bout de la map. Avec la nourriture des bateaux. Elle a décidé de quand même terminer en beauté avec quelques unités ici. Pendant qu'il dépense tout là. Il a pas l'air de s'être rendu compte de la supercherie des archers là. Je sais pas si j'ai du retard du coup. Non, je sais pas. Non, j'ai pas de retard. Ah oui, d'accord, on avait fait des navires ici. Alors qu'est-ce qu'on propose là? Des zonacs de siège. Ok, ça va faire mal hein, à l'écho. Mais bon, le problème c'est qu'on va finir avec ça. Hein. On aura 3 villageois de ce côté-là. Pendant qu'on perd tout ici. Est-ce qu'on va assister à un changement de base où elle va raser son écho ici et du coup lui va reprendre possession de sa base de ce côté-là. Il doit se demander un petit peu ce qui se passe. Parce qu'à mon avis il s'est toujours pas rendu compte de ça. Hein. Elle continue à produire ses fantassins, les onagres. Est-ce qu'on va réagir? On s'en rend toujours pas compte. Les onagres de siège, hein, ça va faire beaucoup de dégâts. On prépare des béliers aussi en parallèle. On est en train de tout défoncer ici. Ouais, et j'ai pas l'impression qu'il s'en rend compte. Hein. Il va finir par s'en rendre compte un moment, mais à mon avis il est focus sur ce qui se passe sur cette partie là de la carte. Il rase tout. Il nous reste 20 villageois actuellement. À terme on va finir avec uniquement ceux-là. Hein. Là on produit rien. Hein. On s'en est vraiment pas rendu compte pour l'instant. On est en train de tout détruire, il va pas rester grand chose. On se rend compte de ce qui se passe ici. On a détruit littéralement tous les villageois. Hein. Je crois qu'il reste que les ports et ces villageois là. Là on va voir, on était à 54 péons. On va commencer à en perdre. Ah, et on a décidé de lancer la construction d'une merveille. Du coup de notre côté. On a perdu 10 péons déjà, 12 péons. On continue de produire des onagres. Hein. Ah voilà, on vient de s'en rendre compte. On va attaquer avec ça. Et là pour le coup, ça va beau avoir 300 PV, ça va pas le faire. Hein. Quoique, si les onagres commencent à toucher... Ah c'est fou comme c'est puissant, hein. Il y en a que 3 et ils sont en train de tout clean quoi. Tu vois les dégâts que ça fait aux archers et le peu de dégâts que ça prend. C'est incroyable, hein. C'est vraiment trop fort. 300 PV. On n'aura pas tout clean mais on aura quand même... On va tout clean en fait si. Il y aura assez de PV pour terminer? Non, c'est insensé. Insensé. 3 éléphants contre tout ça. Non, c'est insensé les trucs. C'est beaucoup trop fort.
beaucoup trop fort. J'y croyais pas du tout, il a même pas eu besoin de produire de l'armée. N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup on aura laissé tomber cette merveille. Est-ce que y a un monde où on se fait... Ok. On aurait pu éventuellement récupérer ces reliques. Je crois que là, y a plus d'écho. Hein. S'il reste 5 villageois ici. Il reste 5 villageois ici, avec les quelques bateaux de pêche qui travaillent. Mais on n'a plus rien du tout sur notre île. Hein. Il reste quoi? Il reste le port. Il reste quelques bâtiments ici. On est en train de transférer, d'essayer de transférer l'armée là. D'accord, donc en plus on tue nos unités. Putain, cet éléphant qui en finit jamais de mourir. On en envoie d'autres. On va pas finir cette merveille. Je crois que c'est bon, hein, on peut y aller. Hein. Whitney, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste 5 villageois, c'est ceux qui sont là. Il nous reste 7 navires de pêche, c'est ceux qui sont là. Je crois qu'elle a plus rien d'autre. Hein. On est en train de rapatrier toute l'armée de l'autre côté. Moi je vais pas avoir terminé cette merveille hein, du coup. Et d'avoir récupéré les reliques, ça aurait permis de faire 5 points. Après c'est... Là le classement on va pas jouer à ça. Hein. Clairement. On va perdre les derniers villageois. Ça va se terminer là-dessus, hein. C'est possible qu'elle perde sans même abandonner. Hein. Qu'elle finisse par perdre par manque d'unité et de bâtiments. Parce que là actuellement il nous reste une unité, un villageois qui est là, ok. Ça va jusqu'au bout. Il nous reste une maison ici, ce qui permet d'être à 20 de pop. À 15 de pop. Là on va perdre une maison ici, une maison là. Je crois qu'il a pas l'info. Voilà. Il a clairement pas l'info. Je peux la chercher longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? On avait une villageoise là, on n'a plus rien fait avec. On aurait pu gagner, prendre les reliques et terminer la merveille aussi là. Ok, là on va voir l'info. On va se rendre compte de ce qui se passe ici. Et là c'est sa dernière villageoise. Allez, terminé.